Bonjour, excusez-moi, j'ai du temps à parler. Voilà, je vais vous continuer ma présentation de jeux que j'ai dans les placards. Et puis là, comme ça approche l'automne, je vais vous faire une série de jeux un peu plus automnale. Et comme Halloween va s'approcher aussi, des jeux dédiés à Halloween aussi. Donc là, pour le moment, là pour aujourd'hui, je vais vous présenter des jeux pour moi qui me paraissent automnales. Voilà. Donc, je vais commencer par le tarot des gnomes. C'est un tarot qui est fait aux éditions, il me semble, Los Scarabeo, oui, c'est ça. Voilà, et c'est un petit jeu, petit prix, que je voulais prendre, mais j'ai très peu joué avec. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui me ment. Alors, il y a des jeux comme ça qui sont menteurs, qui sont farceurs, et c'est un jeu farceur. D'ailleurs, quand j'ai tiré les premières cartes, parce que je parle à mon jeu, je lui pose des questions pour les premiers tirages, il m'a dit je vais te dire des bêtises. Donc du coup, je ne fais pas trop de prédictions avec. Il est très rigolo, très enfantin, très sympathique. Je vous présente pas le guidebook parce que c'est un guidebook typique de Scarabeo. Euh, voilà, il se présente comme ceci. Nous avons les quatre noms des arcanes qui sont représentés. Il est très rigolo. Alors pour moi, il est farceur. Ça ne veut pas dire qu'il sera farceur pour vous. Hein. Il me chambre, voilà. Donc voilà comment il se présente. Il est en espagnol ici, mais nous avons les traductions ici. Hein. Ça, c'est le 3 de denier. Donc, c'est des petits gnomes. Alors, je voulais parce que j'aime bien les gnomes, en fait. Ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle la période de Noël aussi. Donc, c'est un jeu que je voulais utiliser en période de Noël. En plus, j'ai bien aimé l'as de denier avec euh, ce scarabée. J'adore les scarabées. Voilà, on va pas rester des heures sur ce jeu. Il est magnifique, il est très joli. Hein. Franchement, regardez, c'est vraiment les gnomes un peu, un peu de typique de l'Allemagne. C'est vraiment bon enfant. Regardez le jugement comme il est joli. Voilà. Donc, je vais pas rester des heures sur ce jeu. Il est très sympa, mais il est menteur. Donc, le dos est comme ceci. Donc, une connotation encore, ça fait très typique allemand. Hein, et les tranches sont comme ceci. Je suis très déçue qu'il me mente comme ça parce que j'aurais aimé l'utiliser plus. On verra, on verra. J'utiliserai peut-être un double pour voir, pour le tester un petit peu. Deuxième jeu pour moi qui fait très automnal, c'est l'oracle euh, des vies antérieures de Doreen Virtue et de Brian L. Wells. Donc il est hyper connu ce jeu, je vais le présenter vite fait aussi. Hein. Parce que, alors c'est pour travailler sur ses vies antérieures, mais moi je l'utilise aussi en intuitif. Je l'utilise aussi quand je veux connaître les continents, les trucs comme ça, parce qu'il y a l'Asie, il y a plein de trucs. Donc voici le guidebook, tout en noir et blanc. Donc on a les vies intérieures ici. Voilà. On a donc un sommaire, comme d'habitude. Voilà, présentation des cartes derrière. Donc voilà, comment travailler avec les cartes des vies intérieures, l'oracle donc. Voilà, on nous présente. Connectez-vous avec les cartes, ainsi de suite. Comment mélanger les cartes, comment poser une question. Enfin, voilà, il y a à peu près tout y est résumé. Choisissez une carte, parce qu'en fait, comme c'est sur les biens intérieurs, consultez le guide, les messages de la carte.
après, voilà, le message de la carte. Et après, on arrive dans le vif du sujet, donc la présentation de la carte. On a une mignonnette en noir et blanc. Le titre de la carte, alimentation ou fait, une présentation, voilà, enfin une guidance, hein, explication plutôt, ouais, plutôt une explication de la carte, voilà. Et ça pour toutes les cartes amérindiennes, par exemple, c'est la même chose. Et à la fin, à propos des auteurs, donc Doreen Virtue et Brian L. Weiss. Voilà, le jeu est comme ceci. C'est un des rares jeux que j'aime de Doreen Virtue. Je crois que j'en ai deux. Celui-là, j'aime bien parce qu'il n'est pas trop flashy. Moi, j'aime pas les jeux flashy. Donc, le dos, c'est une porte. Puisqu'on va parler des vies antérieures, on franchit des portes. Donc, j'aime bien cette idée. On a le dos qui est doré et les cartes, ce sont des photos en fait, un peu sépia. Voilà, ici on a l'Asie, les éditions bien faits, l'emprisonnement. Voilà, et c'est que des cartes, c'est du photomontage, mais qui, pas que, hein. Il y a du photomontage, c'est essentiellement des photos en fait, un peu vieillies, un peu sépialisées, on va dire. Voilà, les galactiques, femmes, guérisseurs, guérisseuses. Donc, si vous posez des questions sur vos vies intérieures, vous pouvez prendre ce jeu. Il n'est pas, c'est un petit prix. Hein. Le pardon. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à travailler sur, dans cette vie par rapport à vos vies intérieures. Vous pouvez aussi demander qui étais-je dans une vie intérieure, quelle profession. Alors, moi, je dis plutôt quelle profession va me servir de mes vies antérieures. Je Parce que quelque part, je pense on a vécu des milliers et des milliers de vies. On a dû être tous et tous un peu n'importe quel acteur. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est le jeu de Doreen Virtue. Je vais très vite sur ces jeux. Mais bon, ils sont connus. Très connus. Moi je tirais en début de tirage de guidance ou de tirage pour la divination. En trois cartes, ça me donnait, ou en une carte, ça me donne un peu la substance du jeu. Il parle très bien, l'oracle des vies antérieures. Troisième jeu que je vais vous présenter, c'est l'oracle des fleurs enchantées. Je trouve qu'il fait vraiment automnal dans les tons et tout ça. C'est Garia Bourbon qui a fait ce jeu. Il est très joli. Ce que j'aime bien, c'est que ça mélange les fleurs, mais ça mélange aussi des. Comment on appelle ça? Les papillons. Alors, c'est des papillons de dragon, vous allez voir. Donc, il y a un peu de fantaisie là-dedans. La boîte est comme ceci. Elle est dans les tons très automnales, hein, orange et marron. C'est très automnal. Elle est très jolie, cette petite boîte. C'est aux éditions Vega. Donc, la qualité de la boîte des éditions Vega n'est plus à représenter. Hein. Voilà, donc le guidebook est plutôt joli avec ce fond de fleurs là. Par contre, j'ai en noir et blanc. Je trouve ça dommage. Donc, on a le sommaire qui est très joli, comme ça, j'aime bien, ça change un peu. On a une introduction qui est très, comme vous pouvez voir, très fournie. On a la première page avec signification des cartes. Donc là, on arrive dans le vif du sujet, dans les cartes. On a une mignonnette en noir et blanc, c'est dommage. Le titre de la carte. Ouais, le nom de la fleur. Donc le nom, plus le nom en latin.
Et on a la guidance qui est derrière. Et ce qui est bien, une petite question qui se rapporte à la carte. Donc ça j'aime bien quand on se pose des questions, quand on travaille sur soi, il faut se poser des questions. Voilà. Et ça pour toutes les cartes. Alors combien il y en a déjà, je ne m'en rappelle plus. Mais il y a 4 dans ce jeu, j'en ai tellement de jeux. Je sais pas, ils ne le disent pas. En tout cas, il y en a énormément de cartes, mais je ne me rappelle plus combien il y en a parce que voilà, c'est écrit petit. Hein. Ils ne le disent pas. Non, ils ne le disent pas. Bon. En tout cas, moi, il y a plus, il y a plus, moi, je prends rarement des jeux qui n'ont pas beaucoup de cartes. Hein. À propos de l'auteur, pour finir, moi, présentation rapide. Voilà le jeu de cartes. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça dans celui-là. Il n'y en a pas tant que ça dans celui-là. C'est un des jeux où j'en ai le moins de cartes. Et voilà le jeu, comment il se présente. Le dos est comme ceci. Il y a le nom du jeu dessus. Mais bon, ça ne choque pas trop. Les bords sont dorés. Et voilà le jeu, comment il se présente. Donc ici, on a la sérénité pour la lavande. Donc on a la lavande ici. On a un papillon dragon qui vient se nicher sur la fleur. Voilà. Donc là, on a la sérénité, la paix. C'est rigolo ça. Avec l'olivier. On voit la branche d'olivier ici et le papillon dragon. Donc j'aime bien parce qu'il y a un peu de fantasmagorie, de fantaisie là-dedans. Et moi, je voulais un peu travailler sur un peu ce que représentaient les fleurs. Je vais regarder si c'est vraiment ça correspond. Et voilà, et tout le long, c'est un peu ce genre de photos qu'on a. Ça fait un peu les tons orangés comme ça, vieillis avec le marron. Ça fait automne pour moi. Donc nous avons toujours le nom de la plante ainsi que le mot-clé qui s'y rapporte, hein, le commencement. Voilà. C'est un très joli jeu. Je vais le ressortir là vu que l'automne arrive. Je vais le garder dehors, je vais un peu travailler dessus. Voilà comment il est. Alors c'est pas des plantes d'automne, hein, pas du tout, c'est à part le chrysanthème, comme voilà, hein, pour l'abondance, l'affection. Vous voyez, donc là on a le chêne. Donc c'est encore un jeu qui sert de guidance, mais moi j'utilise aussi en prédictif, il marche bien aussi. Hein, en 3 cartes. Vous faites 3 cartes, ça vous donne le ton un peu sur quoi on va travailler, le thème général. Bon, généralement, c'est ce que je fais pour les cartes de guidance, ou alors je le mets en conclusion en fin d'un tirage, ou alors je le mets au début pour me donner une guidance sur le thème du, du tirage. Euh, quand je laisse libre cours à la guidance que je veux avoir du mois, de la semaine, de la journée. Donc, quand c'est la journée, je fais peu de cartes. Voilà. Donc ça, c'était les fleurs enchantées, l'oracle des fleurs enchantées. Un autre oracle que franchement, j'ai pas joué encore trop dessus, parce que moi je joue en fonction de l'énergie du tarot, et il a une énergie vraiment puissante, hein, franchement forte, mais automnale je trouve. Alors c'est ma perception. C'est le François Villeneuve, le tarot Villeneuve. Donc il existe le petit Villeneuve, et dans le petit Villeneuve, il n'y avait que les cartes majeures.
Donc j'avais pris le livre sur le tarot Villeneuve, enfin sur le tarot, qui nous expliquait les cartes du tarot, et j'avais vu qu'il y avait les mineurs qui étaient, comment on appelle ça, il avait fait des mineurs aussi, et il n'y avait pas que des majeurs, donc j'ai pas voulu prendre le tarot, le petit tarot, le petit Villeneuve. J'ai bien fait parce que quelques années après, hein, parce que c'est pas tout de suite, hein, je crois que c'est un an après ou un an et demi après, avoir eu ce livre en main, j'ai eu le tarot Villeneuve complet. Alors, je n'ai plus le livre, je l'ai donné à une amie. Et ouais, je donne des fois des trucs, moi, je suis comme ça. Mais je me suis rendu compte que le guidebook est très, très similaire au livre Le Tarot Villeneuve. Donc, quelque part, je ne le prendrai pas. Je ne le reprendrai pas. Voilà, alors si j'ai un conseil à vous donner, si vous prenez ce jeu, je suis pas sûre que d'avoir le guide complet à côté soit un plus. Je vous le dis. Parce qu'il y a tout dans le guidebook. Il est bien fait le guidebook. Donc, je reprends. Le tarot Villeneuve, c'est aux éditions Exergue qui est. Et on va déplier ce petit bijou. Donc, il est noir et jaune. Donc, vous comprenez qu'il fait très automnal, hivernal. Dans un pochon doré. Et on a un guidebook assez épais, comme vous pouvez voir, qui est très bien fait. Franchement, très très bien fait, je trouve. Pour apprendre le tarot, c'est un rider. Hein. Donc voilà le tarot Villeneuve. Il est en couleur en plus. Et le sommaire est ici. Voilà, on a la présentation des arcanes. Voilà. À quoi sert le Villeneuve? Donc on nous explique un peu, vraiment bien à quoi sert, voilà, à quoi sert le jeu. Par exemple, là, on a comprendre le présent et la divination, euh, fabriquer votre futur. J'aime bien cette présentation, excusez-moi, je ne sais pas bien centrer, je vais mettre plus haut parce que voilà. Donc ça j'aime bien. Comprendre le présent pour fabriquer son futur, ça j'adore. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui compte réellement? C'est pour ça que je fais de moins en moins de divination, enfin, c'est pour moi. C'est que c'est pas le futur qui compte, c'est le présent. C'est le présent qui va définir votre futur. Vos actes que vous faites maintenant vont conditionner ce que vous allez faire après. Et ça se comprend. Prenons l'exemple d'un enfant qui travaille bien à l'école en ce moment. Il va définir son futur, si c'est l'exemple bateau, comme étant plutôt facile. Il va avoir des diplômes qui vont lui permettre à vivre plus facilement dans le milieu du travail. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein, mais c'est pas forcément vrai. Il faut des manuels aussi. Hein. Mais voilà, donc ça va nous ancrer vers plus peut-être un côté moins manuel que quelqu'un qui va travailler un peu moins bien et qui va avoir une capacité manuelle. Voilà, donc notre présent définit notre futur. Toujours. Analysez votre état d'esprit, ça j'aime bien. Parce que quand on n'a pas habitué à faire de l'introspection, c'est bien d'analyser d'abord son état d'esprit du moment. Parce qu'en fait, il est important d'avoir un bon état d'esprit quand on tire les cartes. On l'a pas toujours. Comment interroger votre tarot? Enfin, le tarot. Donc, on nous explique les arcanes, les majeurs et les mineurs après. Donc, les différents tirages proposés. Donc, on nous explique pour les tirages. Qu'est-ce que c'est? Les règles? Oui. J'aime bien Villeneuve pour ça parce que, comment dire, euh, il dit que les règles ne servent que de guidance.
ça vous guide une règle. Mais après, vous faites un peu ce que vous voulez. Et ça, j'aime bien. Le brassage et comment interpréter une carte. Là aussi, ça reste des guidances, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de dire bon, c'est obligatoire de faire comme ça. Il y en a plein qui disent ouais, c'est obligatoire de faire comme ça. Ouais, ouais, ouais. On voit l'ombre de ma caméra. Là. Dommage. Mais non, en fait. Vous voyez. Donc, tirage en une carte, on nous explique en 3 cartes, passé, présent, futur. Moi, c'est ce que je fais en 4 cartes. Donc là, on a le. Je crois que au milieu, c'est pour préciser en fait. Là, on a 5 cartes, donc 1, 2, 3, 4 et la synthèse. Des fois, c'est l'addition de toutes les cartes qui fait la synthèse. Des fois, on pige la carte au hasard. Voilà, on 7 cartes. Et là, c'est lié aux maisons. Hein, c'est la carte de la roue. Généralement, c'est lié aux maisons astrologiques. Moi, quand je fais des tirages comme ça, c'est lié à aux maisons astrologiques. Donc là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc lui il dit que la première carte c'est le consultat, deuxième carte c'est la ressource, la troisième carte qui faudrait-il connaître, la quatrième carte le foyer, la famille. Oui, c'est vraiment lié à ça. Les arcanes majeurs. Donc voilà comment sont présentés. Alors on nous explique ce que c'est une arcane majeure, ce que j'aime bien, tu vois, dans ce guidebook, c'est ça. Il est très très complet. Donc on a la mignonnette ici, le titre de la carte, donc le battleur. Donc c'est une. Faut pas oublier que euh, François Villeneuve a fait du tarot de Marseille, donc il est resté sur cette dénomination. Je dis n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que là c'est un tarot rider, donc c'est le battleur. Battleur, ça équivaut au mât, hein, du tarot de Marseille. Donc, il y a un petit conseil d'une personne célèbre, c'est Nelson Mandela qui est associé au battleur. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, j'aime bien. J'aime bien la dynamique de ce jeu, il est vraiment bien. Bon, c'est pour ça qu'il faut lire vraiment les guidebooks, parce qu'on voit vraiment la dynamique du jeu. Alors, on a une petite. On nous explique dans le tarot de Marseille ce que c'est. Voilà, petite explication de la carte générale. La signification de la carte. Et le battleur dans les tirages. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les mots-clés. Non, l'alignement de la carte. Si elle est neutre, si elle est positive ou négative. Les mots-clés. Et des battleurs célèbres. Là, on nous parle de Christophe Colomb, puisque Christophe Colomb est parti comme ça à l'aventure sans savoir trop où il allait. Voilà. Mais qu'il savait un peu, hein, quand même. Donc voilà, pareil pour la papesse, hein, on a toujours le même truc. Donc tout ça pour les majeurs. Pour les mineurs, ben, c'est à peu près la même chose. Déjà, on nous explique ce que ça veut dire les bâtons. Voilà. Et on nous explique surtout les mineurs, là, toutes les mineurs avec les éléments qui sont associés, et ainsi de suite. Et on arrive à l'as de bâton, et on est dans la même représentation que les majeurs, c'est-à-dire on a le titre, on a une phrase célèbre, on a une petite explication globale de la carte, la signification de la carte, les S de bâton dans les tirages, l'alignement de la carte, là elle est positive, et les mots-clés.
Et les as de bâton célèbres. Donc là, il y en a plusieurs. Hein. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc il faut surtout lire les explications au début, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Après, quand on a fini avec les arcades, après on a les... Voilà. Donc ça, c'est les arcades mineures. Les arcades mineures jusqu'à 10. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Villeneuve, qui est vraiment particulier? C'est qu'il n'a pas mis les cours avec les mineurs. Il a vraiment mis à part les cours. Et il a fait une section carte de cours. Il est vrai qu'ils ne se traitent pas vraiment comme les mineurs. Et il a mis par section. Qu'est-ce que les valets? Et on nous explique le valet, par exemple, de bâton, toujours sur la même dynamique. Hein. Valet d'épée, et ainsi de suite. Pareil pour les cavaliers. Pareil pour les dames, hein, les reines. Et pareil pour les rois. Voilà. Voilà. Et après, comme pour tous les guidebooks, on a à propos de l'auteur, à propos de l'illustrateur. Ok? Il est très complet. C'est pour ça que je suis passée vite sur les autres. Je voulais vraiment vous présenter un peu plus dans le détail le Villeneuve parce qu'il est très très complet. Alors je crois que j'ai fait une review. Voilà. Donc on va passer au jeu. Il est dans un pochon. J'ai déjà joué avec, donc il n'est pas dans l'ordre. D'ailleurs celui-là je vais le laisser dehors. J'aime pas trop le dos. Voilà. Donc dans le dos, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les... Comment on appelle? Les arcades mineures sont représentés. Hein, donc les deniers, les coupes, les bâtons et les épées. C'est pas vraiment réversible, hein, puisqu'on voit quand même quand ils sont tournés. Mais bon, c'est comme ça. Moi je m'en fous. Les côtés, les tranches sont dorées. J'aime pas trop, ça s'abîme, mais vous voyez, j'ai pas trop joué encore avec. J'ai un peu joué, mais pas trop. Et voilà les cartes comme elles sont. Donc c'est des cartes qui sont très BD. D'ailleurs, j'ai pas parlé de l'illustrateur. L'illustrateur, c'est Rémi Torgrossa. C'est un illustrateur de BD. D'ailleurs, ça se voit. J'aime bien la représentation du 4 de denier avec ce porc là qui mange les euros, les dollars, moi j'allais dire, parce que ça fait très... c'est comme ça qu'on représenterait le capitalisme américain. C'est comme ça que je le vois. Excusez-moi, il n'y a pas de connotation dans ça. Hein. Voilà. Et ben, la lune. Donc très très, comment dire... excusez-moi, hein, j'ai des trucs qui sont à l'envers. Ça doit vous gêner. Mais voilà. Donc là, c'est la pendue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est pendue. Il y a un homme qui regarde derrière. Il y a énormément d'éléments dans ces scènes. La mort, j'aime bien. On la représente sous forme de femme, là, en plus. J'aime bien. Elle est laide. Donc, c'est ni un jeu sombre, ni un jeu clair. C'est pour ça que je trouve qu'il est... Ça me fait penser à Lady Oscar, cette carte. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé, là, ce manga. Franchement, je ne suis pas disciplinée pour mes cartes. L'impératrice, magnifique impératrice avec ses guépards qui sont là. Le pape. Alors, vous voyez, il mélange, hein, parce que c'est le hiérophante, et un coup c'est le pape, enfin voilà. On voit qu'il a plusieurs cordes à son arc. Très joli jeu. J'aime bien cette représentation
4 de bâton avec ses enfants qui qui s'amusent avec des bâtons qui sont plantés. Là, je sais pas, c'est des tuteurs, me semble. Voilà. L'as de denier, magnifique. En fait, c'est un très beau jeu. Très très beau jeu. Très très bien illustré. On reconnaît la patte du dessinateur de bande dessinée. Hein. Voilà. Et ça, c'est ma carte. Moi, je suis Sagittaire. 7 de denier. J'aime un peu moins cette carte, mais bon, pourquoi pas. Le valet de bâton avec ce côté un peu tête de mort, un peu Santa Muerte. Voilà. J'aime beaucoup la reine de denier. J'aime le vert. En ce moment, j'aime le vert. Je sais pas. Voilà. Les as, je trouve qu'ils sont magnifiques avec ces oiseaux là, ces différents oiseaux. Là, on a un corbeau pour l'épée, on a le phénix pour le bâton. L'ermite, très jolie carte, très sombre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une personne qui rentre dans sa grotte, qui a une grande lumière, parce qu'on voit bien la lumière, on la voit de loin, et elle rentre dans la grotte. Elle est dans ce sens. Et donc c'est vraiment ça l'ermite, hein, c'est rentrer en soi et trouver sa lumière intérieure. Là c'est bien représenté. Le soleil. Alors il y a une explication pour toutes les cartes. J'aime bien le diable qui change de facette au gré de ses besoins. Un côté Game of Thrones d'ailleurs dans le jeu. Hein. Avec tous ces masques qui sont derrière, donc un être multiple. Ça peut être aussi des gens qu'il a pris aussi sous sa coupe, hein, qui sont emprisonnés. Donc j'aime bien cette représentation. Comme vous voyez, il n'est ni sombre, ni on reconnaît vivement les cartes neutres, les cartes sombres et les cartes positives du jeu, rien qu'avec, comme vous pouvez voir, celle-là est plus lumineuse que celle-là. Ouais, le 8 de denier est quand même beaucoup plus lumineux que le 7 d'épée. On le voit de suite dans... Et j'aime bien. Il y a vraiment un bon travail dans qui est fait. Ouais, le 3 d'épée et le fou, il y a vraiment une différence hein, au niveau de la brillance des cartes. 10 d'épée, 2 d'épée, magnifique 2, avec la justice qui est représentée avec ce palais de justice, le côté tranchant, elle fait vraiment référence à la justice, celle-là. Alors j'aime bien. C'est le battleur. Il a plusieurs bras, parce qu'il sait tout faire en fait. Plusieurs cordes à son arc, donc il y a 2 personnes en fait. J'aime beaucoup. Très très beau jeu, magnifique, que je vais garder pour l'automne. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour des jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je finis donc avec cette touche du tarot de Villeneuve. Moi, je vous le conseille pour débuter. C'est vraiment un bon jeu. Parce qu'il est bien expliqué, je trouve. Voilà. Peut-être à compléter par un livre. Mais si vous voulez rentrer un peu plus dans le vif du sujet, il y en existe des bons. Voilà, je vous laisse. Je vous revois dans quelques jours. Allez, ciao, ciao. Bye.